Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et que vous tenez bon. Car la plupart d'entre nous sont encore confinés. Prions les amis, prions. Prions pour qu'ils tiennent le coup. Surtout pour les personnes qui sont nombreux, qui ont des petits appartements. Sans terrasse, ni jardin. Courage les amis, courage. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, prends pitié de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs de France. Alors les amis, ce soir, je vous propose une méditation, car c'est le soir. C'est le soir où je vais vous parler de la prière de la nuit. Nous sommes parfois réveillés la nuit. Alors, est-ce que c'est Jésus qui nous réveille? Et c'est tout à fait possible, car il est notre seul maître. Est-ce que c'est notre ange gardien? C'est aussi possible. Est-ce que c'est la Sainte Vierge? C'est aussi une probabilité. Est-ce que c'est le saint ou la sainte qui parle à votre cœur? C'est aussi possible. Alors comment ça se passe? Je pense qu'il faut être à l'écoute. À l'écoute de ce réveil qui est peut-être utile parce que la journée qui vient nécessite que nous prions, tout simplement, ou aussi la possibilité, les situations que nous traversons. Ça peut être des personnes qui ont besoin de nos prières. Dès l'instant où on se rend disponible pour prier, et qu'on a compris que la prière fait partie de notre édification, pas obligation, édification. Ça fait partie de notre chemin. Nous sommes faits pour prier et nous pouvons trouver le plaisir à prier. C'est quelque chose que Jésus nous offre, d'avoir plaisir à prier. Nous ne sommes pas dans la contrainte, dans l'obligation de prier. C'est une joie. C'est pas tout le temps une joie, mais c'est une joie. Et ça n'est pas tout le temps une joie parce que nous sommes parfois dispersés, brouillés, mélangés, pas disponibles, grognons, j'en passe, c'est des meilleurs.
Mais voilà, soyons toujours pareil dans ce cœur à cœur avec Jésus. Moi, je vous invite à expérimenter. Voilà, si vous vous sentez réveillé, eh bien, priez. Priez avec votre cœur, bien sûr. Et la journée qui vient n'en sera que meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire toutes les nuits. Nous pouvons le faire de temps en temps. Et vous ferez votre propre opinion, votre propre avis. Notre prière, la nuit, se fonde sur, encore une fois, Jésus est notre seul enseignant. Ce que je vous dis, là par exemple, ce que je vais vous dire vient de Jésus, ce n'est pas de moi. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc veiller, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on prie la nuit, c'est une veille. Voilà. Donc si Jésus nous demande de le faire, c'est qu'il a de très bonnes raisons. On n'a pas besoin de tout comprendre. C'est bien sûr que c'est un plaisir, une joie de comprendre beaucoup de choses. Mais il faut faire confiance au Maître Jésus. Il faut nous habituer à lui faire confiance. Je dis ça, c'est pas facile non plus pour moi. C'est un cheminement. Faire confiance. Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Eh bien, faisons-le, prions. Prions la nuit, veillons. Et si vous en ressentez qu'il vous manque du sommeil, si vous avez, quand nous prions la nuit, on ne prie pas 3 heures. Bien sûr, c'est possible de le faire, mais on ne prie pas non plus 2 minutes. Mais si l'on prie et on ressent une fatigue le lendemain, c'est très exceptionnel, mais il peut y avoir la possibilité de faire une petite sieste pour récupérer. Mais en général, si nous faisons une prière la nuit, qui est la volonté de Jésus, vous pouvez être tranquille qu'il vous donnera la force de faire votre journée normalement sans ressentir de fatigue. Et oui, Jésus nous donne des forces. C'est aussi pour ça qu'on va à la messe prendre son corps et son sang pour remercier. Eucharistie veut dire remerciement. Mais nous prenons des forces. Il nous donne des forces pour ce monde qui est parfois pas facile. Mais Jésus a vaincu le monde. Pardon. Voilà les amis. Prière de la prière de la nuit. Prière de la nuit. C'est un moment où nous ne pouvons pas être perturbés par des sollicitations. C'est à expérimenter.
C'est à expérimenter, et si ça vous paraît quelque chose de difficile, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commencez à le faire tout simplement et vous verrez, ça fait son chemin. Nous y arrivons en toute simplicité. Et ce ne sont pas les prières qui manquent. Voilà les amis, une piste. Méditez là-dessus, passez à l'action, faites-vous votre propre opinion. Et surtout, mettons-nous en tenue de service. C'est-à-dire que si nous prions, eh bien, nous prions bien sûr pour la France, nous prions pour l'Église catholique, nous prions pour nos frères et nos sœurs. Il y a tant de souffrances. Nous pouvons prier aussi pour la conversion des âmes, pour que les personnes comprennent enfin que Jésus ne veut le meilleur pour eux, qu'il n'ait plus peur, qu'ils arrêtent d'écouter l'ennemi des âmes qui leur fait croire des bêtises, pour ouvrir son cœur à Jésus qui attend. Lui, le sien, il est grand ouvert. Merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Que tout soit pour ta gloire, Jésus, et le salut de nos âmes. La paix soit dans votre maison. Merci Maman Marie de vous bénir. Merci Saint Joseph de vous bénir. Merci Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus de vous bénir. Merci Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Merci Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les saints, tous les anges qui servaient Jésus, de vous bénir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.